Je suis Cléo Marmier, doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales au centre Maurice Alvax. Et je travaille sur les migrations infantiles et juvéniles vers l'Europe, notamment auprès de jeunes qui migrent sans leurs parents. Et je m'intéresse surtout au traitement social et humanitaire qui leur est réservé, c'est-à-dire que font les adultes de ces jeunes qui peuvent rompre avec les représentations que l'on se fait de ce qu'est ou de ce que devrait être l'enfance, donc l'enfance plutôt sédentaire ou sous tutelle institutionnelle et familiale. Voyage en utopie, pour moi, c'est s'offrir la possibilité de circuler dans des univers de possibles, d'inventer des manières de faire, de penser, de faire lien avec le monde et avec les autres. Et je pense qu'il y a une certaine radicalité dans ce geste, parce que finalement, tout nous pousse à une certaine résignation, à un certain statu quo. Donc je pense qu'il faut un regard assez cru, voire cruel sur le monde pour dire voilà, tout ça, ça va pas. Et peut-être une dose plus grande encore d'espoir et de folie pour dire ça va pas, mais on peut le changer, regardez. Si l'utopie était un mot, je pense que ça serait le mot beaux-arts. C'est un mot que crient, que chantent beaucoup de jeunes, notamment originaires de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, lorsqu'ils arrivent enfin en Europe. Et donc ça veut dire, c'est un mot de fête, c'est un mot de guerre, de célébration. Et ça veut dire qu'on n'a jamais été aussi proche de la résolution, du bonheur et d'une certaine utopie. Les enquêtes, elles prennent pour point de départ le Maroc pour suivre les parcours de ces jeunes jusqu'en Espagne et en France. Donc voyage en utopie, ça résonne d'un écho vraiment particulier puisque ces jeunes, ils les vivent en fait, ces voyages vers l'utopie. Parce que toutes les épreuves à laquelle ils consentent pendant ces parcours, elle est justifiée par cette certitude chevillée au corps qu'un jour, à un moment donné, à un certain endroit, il y aura une résolution, il y aura de l'apaisement, il y aura une forme d'utopie. Et puis je trouve qu'ils incarnent aussi l'utopie puisque à travers leur mobilité transnationale, ils revendiquent un certain droit à la circulation, un droit à fuguer, à quitter leur famille, leurs parents et à accéder aux privilèges des pays du Nord. Donc quelque part, ils revendiquent un peu une victoire des vaincus et je trouve qu'il y a une forte dimension utopique dans ce geste. L'interdisciplinarité, elle me semble motrice de l'utopie, puisque c'est par ce croisement de regards justement qu'on peut parvenir à dénaturaliser certaines catégories de pensée et en montrant que ce qui est n'est ni naturel ni immuable, on peut s'offrir les armes d'inventer d'autres possibles. Je pense que les sciences sociales ont un rôle fondamental en tant que moteur justement de cette utopie, de montrer qu'on peut inventer à l'infini de nouvelles manières de faire société. Et je pense que de toute façon, nos recherches ne nous appartiennent pas. Elles sont tissées de toutes les voix qu'on rencontre lors de nos enquêtes. Et je pense que c'est aux chercheurs et aux chercheuses de parvenir à rendre audibles ces voix et à rendre le monde plus compréhensible et partant plus transformable et donc plus habitable. Il y a le roman Beaux-Arts qui a été écrit par Étienne Longueville et Ulrich Cabrel qui raconte le parcours d'un jeune qui est parti du Cameroun jusqu'en France et il y a des chapitres vraiment saisissants sur son expérience au Maroc. Il y a le livre Les Conquérants de Louise Mauthier qui est éducatrice qui raconte l'accompagnement social de ces jeunes en Europe. Les livres de Marie Cosnay qui sont vraiment des objets littéraires non identifiés à la lisière entre ethnographie, roman et enquête et qui parlent donc de ces conséquences intimes sur nos vies des politiques migratoires. Et enfin, il y a un clip de rap sur YouTube qui s'appelle Risco Malaga Suerte et qui a été réalisé par des jeunes en situation de rue dans l'enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc.